Jean-Luc Lahaye, d'abord bonjour. Bonjour Jacques. Et je suis en train de regarder là, le journal de ton fan club, hein, c'est le top, ça s'appelle le top Jean-Luc Lahaye. C'est très organisé, il me semble, et j'ai l'impression, tu nous as fait l'amitié de nous laisser farfouiller un petit peu dans tout le courrier que tu reçois. J'ai l'impression que pour toi, c'est quelque chose qui représente vraiment quelque chose, que tu lis ces lettres, qu'elles veulent dire quelque chose pour toi. Ben oui, écoute, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, lorsque j'écrivais une lettre, je me rends compte que c'est du travail de réflexion, d'écriture. Et lorsque quelqu'un écrit une lettre, je pense qu'on attend toujours une réponse, à part si c'est une lettre d'insulte. En général, il n'y a pas d'adresse. Tu en reçois? Très peu, très peu. J'ai dû en recevoir une dizaine depuis 5 ans. Oui. Non, je ne déclenche pas ce genre de sentiments. En revanche, nous recevons beaucoup de lettres tout à fait mignonnes, adorables. On parle beaucoup de problèmes, notamment de chômage. Et c'est Martine donc, qui gère le club et qui s'en occupe. Ça lui prend 12 heures par jour. Alors là, j'ai une lettre qui est signée Jean-Luc et Sophie. Elle est très touchante, cette lettre. D'abord, il t'explique qu'ils ont, tu vois, elle te dit j'avais envie de faire une fugue pour aller te voir au Palais des Sports, mais j'ai pas d'argent pour prendre le train, je peux pas faire Poitiers-Paris à pied. Alors je voulais au moins te dire au revoir avant que tu partes, parce qu'ils ont appris que tu partais pour la Guadeloupe. Oui, d'ailleurs, là, je m'adresse au syndicat d'initiative de la Guadeloupe. Depuis le temps que je parle de ce départ, vous pouvez m'envoyer le nombre de billets que vous désirez. C'est vrai que tu voulais partir un an, c'est ça? Oui, je pars pas un an d'abord. Cet été, je reste en France pour travailler mon prochain album, pour faire les maquettes, pour terminer mon bouquin, et puis me livrer à quelques joies tout à fait futiles, style la moto, le ce matin. Et ensuite, septembre, je participe au Bol d'Or sur une Kawasaki. Et puis ensuite, je prends l'avion, je vais en Guadeloupe, effectivement, avec les musiciens. Nous allons essayer de terminer l'album pour l'enregistrer au Canada, qui est à 1h30 de la Guadeloupe. Et ensuite, nous irons mixer à New York, qui est à 2 heures de la Guadeloupe. Autrement dit, je joins l'utile à l'agréable. Je vais faire de la pêche au gros et je vais travailler mon album qui devrait sortir en février 88. Alors la palme, je crois, des fans, c'est vraiment ce travail. Là, j'ai ça sur le bureau, je vous montre ça comme ça. C'est vraiment fabuleux. Là, ça, on voit pas bien. Ce sont les abeilles. Alors, ce sont des jeunes filles. Hein, elles sont 4 ou 5. Elles ont suivi entièrement ta tournée du 3 mars au 16 avril dernier. Absolument. Et c'est absolument fabuleux le travail de ces petites. Elles ont calculé le nombre de kilomètres qu'elles ont fait. Elles ont fait 12 804 kilomètres. Elles ont calculé le prix SNCF que ça leur a coûté. Elles ont calculé également le nombre de nuits sans avoir dormi avec une journée de travail en arrivant, 8, le nombre d'heures de train, 115, le tout pour 23 concerts. Et c'est une sorte de journal de voyage sur tes concerts, sur ta tournée. C'est quand même rare, non, ce genre Oui, non, c'est rare ici, mais je me sens tout à fait privilégié d'avoir un entourage aussi passionné, aussi adorable. C'est vrai que il y a quelques années, elle me donnait, déjà lorsque je faisais les premières tournées, elle m'écrivait sur des petits cahiers d'écoliers leurs sentiments, leur état d'esprit, etc. Et puis plus les mois passent, plus elles deviennent alors performantes, un ordinateur aidant, hein, tu vois, ouais. Regarde. Alors ça c'est Angers, tout ça. Et puis elles ont envie de... Elles sont formidables, elles m'enrichissent. Parce qu'elles sont, comment te dire, ce ne sont pas tout à fait des fans. Elles font partie de mon équipe, elles sont une dizaine, les abeilles, Catherine en tête. Et elles sont plutôt, elles ont un œil, quelque chose tout à fait observateur et assez critique d'ailleurs. Lorsque tu lis le fond de tous les... Il y a les concerts à éviter. Il y a les concerts à éviter, il y a des concerts où j'étais moins bon, où je ferais mieux de m'habiller différemment, où j'ai pas suffisamment parlé, où j'ai trop parlé, où j'ai pas été suffisamment disponible pour elles avant ou après la balance. Ou alors c'était aussi, il y a des très bonnes critiques quand même, parce que, bon, alors, parce que je les détesterais, à force. Elles sont extraordinaires. Et souvent nous discutons ensemble. Et elles me disent ce qu'elles pensent de ce métier. Enfin, elles sont passionnées comme je l'étais lorsque j'avais 15 ans et que je suivais Michel Polnareff. Sauf que je n'avais pas autant de disponibilité, autant d'argent, car c'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Et je me demande souvent comment elles font pour se consacrer à tout ce planning, tout en travaillant, car elles travaillent aussi à côté. C'est vrai qu'elles ne dorment pas, en fait. On parle beaucoup, là, ces jours-ci, de ces stars qui sont très très connues, autour de qui tout s'agite et puis qui se retrouvent souvent un peu dans la solitude. C'est pas ton cas, tu as une famille qui est d'ailleurs complètement intégrée dans ces lettres, parce que ces lettres s'adressent à toi, mais aussi à ta famille, vraiment. Ça te ferait quelque chose de ne plus avoir ces contacts? Vraisemblablement, oui, bien sûr. Si je fais ce métier, c'était une fuite face à la solitude. Comme tout le monde d'ailleurs. Et si je fais ce métier, c'est aussi parce que, quelque part, c'est un métier où la communication prime sur tout le reste, et où on rencontre souvent des gens différents,
Souvent, je rencontre des gens différents. Il m'arrive d'ailleurs de dîner chez l'habitant, chez des gens qui viennent me voir en concert. Je vais chez eux et j'essaie de m'intégrer pendant 2 heures à la conversation, m'approcher de leurs problèmes, car il y a des problèmes, c'est vrai. Ça me ferait de la peine si je perdais tout ça. Réellement, bien sûr, je perdrais l'essentiel. Mais pour en revenir, Jacques, à tous ces autres problèmes de stars qui vivent donc dans la solitude, tu fais probablement allusion là, à Dalida, qui vient de nous quitter. Je suis très triste par les circonstances de sa mort, bien sûr. Mais ce qui m'attriste encore plus, et là il faut que je le dise, j'ai refusé toute forme d'interview depuis sa mort des radios qui cherchent à me joindre pour placer 3 mots. Je trouve ça vraiment dommage, d'un seul coup, de s'apercevoir qu'elle existait, qu'elle chantait, qu'elle avait une belle voix, qu'elle avait ci, qu'elle avait là, alors que pendant 4 ans, personne ne jouait ses disques. Et que personne, que tout le monde se foutait de sa gueule, éventuellement, avec ses problèmes de yeux, ses problèmes de je ne sais quoi. Alors, je trouve ça abominable, moi. D'un seul coup, on fait des journées spéciales sur telle ou telle radio, et on ne l'entendait jamais, il y a quelques jours, sur ces mêmes radios. Alors là, moi, je trouve ça déplorable. Il y a dans ce métier un ghetto de gens qui ont un pouvoir de récupération et une espèce de sans-gêne, de mépris pour l'honneur, c'est épouvantable. C'est surtout là où je suis révolté. Mais en dehors de ça, Dalida, j'ai vécu 3 ans au-dessus de chez elle. Je le raconte dans mon livre. Et elle adorait Margot, ma première fille, qui a 3 ans maintenant. Et souvent, j'habite Montmartre aussi, et souvent je venais la voir en moto avec Margot et nous allions prendre le thé chez elle. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'appelais pour lui demander l'adresse de Roger Hanin, qui avait dit des choses très gentilles sur moi dans un journal. Et je ne pouvais pas, rien ne laissait présager une telle fin. Je crois qu'on ne pouvait pas non plus ne pas parler de Dalida aujourd'hui. Bien sûr, mais c'était important. Je te remercie en tout cas de nous avoir ouvert un petit peu les coulisses de ton courrier et on donne le rendez-vous du prochain spectacle. Alors, ça, c'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt, absolument. C'est le Palais des Sports, tu le sais, c'est une salle importante. Et à partir donc du 15 mai. Du 15 au 20 mai, oui. Voilà. Je suis entièrement traqueur. Le compte à rebours a commencé, mais je vais entrer au Palais des Sports comme on rentre en religion, c'est-à-dire que j'essaierai d'arriver l'émotion intacte et j'ai confiance en la technique, mais au décor, tout va bien aller. Merci Jean-Luc. À bientôt Jacques.